Bonjour à tous et à toutes. Nous allons diffuser un petit cours pour le bien-être et le bonheur à la bonne heure de chacun parmi nous. Nous sommes tous des créatures de Hachem. Tous ceux qui nous écoutent sur ce cours, ce petit cours, qui avec l'aide de Dieu gagnera son concours, et que toute personne ne crie pas au secours et qu'il n'ait recours qu'à la Torah. Il y a 24 livres dans la Bible. Pourquoi le chiffre 24? Il faut savoir que lorsque Hachem a présenté Hava à Adam, il a présenté et il apparaît de 24 ornements, 24 bijoux. C'est un mot dans la Genèse, dans Bereshit. Vaïve'eha el ha'adam. Et il l'a amené vers l'homme. Il y a une faute d'orthographe dans le mot Vaïve'eha. Normalement, c'est inscrit Vav, Yud, Bet, Yud, Aleph, He. Mais là, il est marqué Vaïbi'a. Vaïbi'a, ça veut dire il l'a amené. Vous savez que le terme de bi'a, cela veut dire le devoir conjugal. Et de là, nos hachamim expliquent que, comme le dit Rabat, un des maîtres dans le Talmud, honorez vos femmes afin que vous deveniez riches. Aujourd'hui, la richesse, c'est quoi? Dans les maximes de nos pères, il est marqué Ezeu Ashir, Asameach Behelko. Qu'est-ce qu'un homme riche? C'est celui qui est content, on dit de sa part. Au lieu de s'en sort, alors il s'en sort, il monte comme un ressort, même si ça n'est pas de son essor, il trouve toujours des sponsors. Et le premier sponsor, c'est qui? C'est Akadosh Baruch Hu. Vaïve'a el Adam, il l'a amené vers l'homme, il l'a orné de 24 ornements. Une femme, elle doit être ornée de 24 ornements. 24 bijoux. Ça veut dire quoi? Vous savez très bien que la femme est comparée au Shabbat. C'est le seul traité talmudique parmi les 36. Il y en a 36 traités talmudiques, comme les 36 lumières de Bereshit, comme les 36 pieux qui existent en Israël, et les 36 en diaspora, comme le confirme le Zohar. En tout, c'est la valeur numérique 72. 72, c'est Hesed, c'est-à-dire bonté. Bonté, charité. Cette bonté émane de Hachem Barach, de Dieu. Le seul traité talmudique qui contient 24 chapitres, comme les 24 ornements, c'est le traité Shabbat. Shabbat, c'est tout le bonheur. Shabbat, c'est toute la plénitude. Shabbat, c'est la parnassa. Comme il est marqué, Vaïvarecheu. Et il l'a béni, Vaïkadesheu, et il l'a sanctifié. Ce sont deux caractères sacrés. Ils sont la sainteté du Shabbat et la bénédiction du Shabbat. Shabbat, c'est Mekor HaBeracha. Si l'on dit que le Shabbat, c'est comparé aux 24 ornements, donc on va parler de la femme, qui est très importante. Après la faute de Adam Arishon, la femme souffrait, les contractions. Et on dit que, en fait, la Beracha, le canal, plus, c'est la femme. Mais la Beracha, c'est l'homme qui l'amène. D'ailleurs, la valeur numérique du mot Zahar, qui veut dire un garçon, un mâle, c'est l'homme, c'est la valeur numérique Beracha. Pourquoi? La racine de la Beracha se trouve dans le Zahar, dans le mâle. Mais le mâle, c'est-à-dire l'homme, vous savez que l'homme, c'est l'homme et la femme. Parce que mâle-femelle, ça existe de partout. Ça existe dans une prise. Ça existe un animal, mâle-femelle. Comme c'est marqué dans la Teva de Noah. Il a amené Ish ve'ishto. Il y avait des bêtes, la mâle et femelle, Ish ve'ishto.
Ish, ça veut dire chaleur. Esh. Ish veishto, ça veut dire c'est l'union. Ça, Ish veishto. Mais Adam, c'est autre chose. Adam, c'est une seule personne qui s'assemble se ressemble. Il n'est pas facile, il n'est pas aisé de trouver son âme sœur. Pour trouver son âme sœur, il faut un hameçon, son âme, pour pêcher son âme. Et c'est pas évident. Parce qu'en fait, les mariages, c'est quoi? Les mariages, c'est... Hachem, il tire des ficelles de partout. Nous sommes comme des marionnettes, à condition de rester un mari honnête. Et de devenir Adam. Pour devenir Adam, c'est-à-dire l'homme, il faut prendre la hache, puisque c'est un H majuscule, et se diviser pour l'autre. Se diviser pour l'autre, ça veut dire s'unir avec l'autre. Comme il est marqué dans Bereshit, les Hayou, les Bassaréha. Et là commence la parnassa. Si je parle avec un couple, la parnassa elle se déverse, qui est la beracha. Le mot beracha veut dire déversement. C'est pas bénir. C'est se déverser. D'ailleurs, le mot haparnassa, vous savez ce que c'est haparnassa? Tout le monde cherche aujourd'hui haparnassa. Haparnassa, vous avez deux mots à l'intérieur qui sont la racine de l'influence de profusion du bien. C'est quoi? Le mot par et le mot nes. Le nes, c'est le miracle. Et le par, c'est la multiplication. Perou, urvu, multiplication. Mais la multiplication ne se fait que lorsque les trois lettres, qui veut dire beracha, bet, resh, chaf. Nous lisons aujourd'hui dans nos prières, barech alenu. Barech alenu, ça veut dire béni, déverse sur nous une bonne année d'abondance, de bonheur, qui n'est pas de guerre, qui n'est pas de malheur. Dieu préserve. C'est quoi ces lettres barech? Les lettres barech, observées convenablement, qui veut dire la beracha, la lettre bet, c'est le double de la lettre qui la précède. Ça veut dire, après le aleph, il y a le bet. Par exemple, le guimel n'est pas le double du bet. Parce que bet, c'est 2. Guimel, c'est 3. Guimel, qui précède le dalet, n'est pas le double. Mais la lettre bet, c'est le double de la lettre qui la précède, c'est-à-dire aleph. Retenez ce que je suis en train de dire. Le resh, barech, c'est le double de la lettre qui la précède. La lettre qui la précède, c'est kouf. Kouf, c'est combien? 100. Celle qui vient après, c'est 200. Resh. C'est toujours le double. Le chaf, c'est 20. C'est le double de celle qui la précède. De yud, de 10. Vous êtes avec moi? Il y a le aleph, il y a le kouf, et il y a le yud. D'accord? Ça veut dire 111. Aleph, après cela il y a le 2, bet, donc c'est le double. Ok? Je répète, avant le resh, il y a le kouf, c'est le double. Le raf, c'est 20. Avant le 20, il y a 10. Vous avez vu combien, dans toutes les autres lettres de l'alphabet, il y en a 27. Vous ne trouverez pas cette magie qu'il y a dans les lettres. Cela veut dire que la bracha, c'est que vous avez un et vous recevez 2. Mais pour ça, il faut un miracle. Il faut une multiplication qui est par nasa. Il faut un nes. Quel est le nes? Qu'est-ce que ça veut dire un miracle? Bien, quelles sont les lettres qui précèdent barech? Aleph, Kouf, Yud. Aleph, Kouf, Yud, c'est 111. 111, c'est Aleph. Valeur numérique Aleph, ça veut dire Aleph, Lamed, Fait. Aleph, c'est 1. Lamed, c'est 30. Et Fait, c'est 80. 80, 30 et 1, ça fait 111. 11 valeurs numériques Aleph. Aleph, c'est quoi? Aloufo Shel Haolam, le maître du monde. Alouf. Alouf, c'est le général du monde. C'est le Aleph. Tout revient
à Aleph, à Akadosh Baruch Hu. En od mille vado. Il n'y a aucune force qui vient avant lui, après lui, c'est Akadosh Baruch Hu qui dirige le monde. Donc si on veut habiter le boulevard Montparnasse, Parnassa, parce qu'il y a des gens qui habitent la rue Foch et ils sont riches. Et il y a des gens qui habitent la rue Richer et ils sont fauchés. Nous, les créatures de Hachem, le Aleph, on veut habiter à nos Foch, on veut habiter en fait avec Dieu. Voilà, ça veut dire Barech Aleinu. Pour ça qu'on lève les yeux à Hachem, Barech Aleinu, Hachem Elokeinu. Voilà ce qu'on dit dans la prière. Si on prie tous les jours, au moins une fois par jour, même les femmes doivent prier une fois par jour, choisissez la prière qui, lorsque vous avez du temps, mais la meilleure c'est celle du matin, Shaharit. Shaharit, celle du matin, parce qu'il y a la biche du matin, qu'on appelle en hébreu Ayelet HaShahar. La biche du matin, la Ayala et la Shekhinah. Et comme le matin est attribué à Avraham Avinu, notre patriarche Avraham, et Avraham est celui qui a connu Dieu, puisqu'il est le père du monothéisme. Avraham a connu Aleph. Si on connaît le Aleph, donc on connaît Aleph, Kouf, Yud, ce sont les lettres qui précèdent Bet, Resh, Raf, eh bien on reçoit la Beracha. C'est ce qui est marqué chez Avraham Avinu. Veye Beracha. Le seul à qui on a dit qu'il est lui-même l'essence de la bénédiction. Ça veut dire Dieu a pris l'essence même de sa bénédiction, il l'a attribué. Il a attribué la bracha, c'est-à-dire le pouvoir de bénir, à Avraham. Donc il est préférable de prier le matin, comme il est dit dans les psaumes, Hesed el kol hayom. La générosité de Dieu, elle est toute la journée. C'est dans la journée qu'il y a le soleil, il y a le or. Si on prend le mot Parnassa, eh bien le mot Parnassa est la valeur numérique, Ha Parnassa, c'est la même valeur numérique que 400. Je ne veux pas vous faire, on vous détaillera dans le petit cours qu'on fera, on détaillera toutes les numériques que nous allons citer. Chaque numérique que nous allons dire, il faille à toute personne de penser une fois par jour à une des numériques, et il peut être connecté avec le Aleph de Akadosh Baruch Hu. Parce que tout le but c'est quoi? Comme dit Nahmanide dans son commentaire, qu'est-ce que la prière? Quelle est l'essence de la prière? Anahnu biriotecha. C'est qu'on dise que nous sommes tes créatures, Hachem. Lorsque Akadosh Baruch Hu, il entend qu'on dit que nous sommes ses créatures, immédiatement, il y a une porte qui s'appelle Haparnassa dans le ciel, qui s'ouvre et qui déverse la bonté pour celui qui l'a préparé dans son cœur. Regardez maintenant que le mot Haparnassa, qui veut une valeur numérique de 400, est la même valeur numérique de Ha-Sha-Maï-Ma. Ha-Sha-Maï-Ma, ça veut dire le ciel. Alors on pourra dire comme ça. Celui qui lève ses yeux au ciel et il tend ses mains. Car vous savez très bien que dans la main, il y a 28 phalanges. Puisque la main s'appelle Yad. Pourquoi elle s'appelle Yad? Yud Dalet. Parce que Yud c'est 10, Dalet c'est 4, ça fait 14. Et il existe 14 phalanges dans la main droite et 14 phalanges dans la main gauche. Voilà 28. 28 c'est quoi? C'est Koah. Koah c'est quoi? C'est la force. La force de la Parnassa. Pour avoir la Parnassa, il faut ouvrir ses mains et recevoir la Parnassa de Hachamaïma, du ciel. Il faut savoir ce que le ciel fait n'est jamais artificiel. Il est toujours essentiel. Et lorsqu'un homme, il déclenche en lui la Emouna dans son cœur, eh bien, la Emouna c'est quoi? C'est que je suis annulé
annihilé, effacé. J'efface tout mon égoïsme et je me soumets à Akadosh Baruch Hu, qui est le Aleph. Le Aleph, ça veut dire le Aleph du monde. Lorsque je pense au Aleph, comme je vous ai expliqué, je dois penser toujours à Aleph, Kouf, Yud. Ce sont les lettres qui précèdent le mot Barer. Juste penser à ça. Et la Parnassa, elle descend. Maintenant, il nous faut savoir que la Parnassa, des fois, on peut la voir, on peut la recevoir. Mais à cause d'une grave faute que l'on fait, on peut arrêter la Parnassa. Ça veut dire en fait, à chacun parmi nous, il y a un canal plus qui se déverse du ciel jusqu'à sa neshama. D'ailleurs, on sait très bien que à Parnassa, c'est la même valeur numérique que un neshama. L'âme. En fait, notre âme, elle est enracinée dans le ciel et le corps, il se tient debout dans cette terre, qui est le monde de l'action. On est comparé à un arbre, sauf que l'arbre, il pousse, il grandit, il a ses racines, il a ses feuilles, il a ses branches, il a ses fruits. La différence qu'il y a entre l'arbre et l'homme, c'est que l'homme, sa racine est en haut, dans le ciel. Et sa racine, ça neshama. Et les fruits sont ici en bas. Tandis que l'arbre, c'est le contraire. Sa racine, elle est en bas, et les fleurs, et les feuilles, et les fruits sont en haut. Ça veut dire qu'en fait, moi je suis une neshama. Je suis un neshama. J'ai en moi l'âme émotionnelle. Cette âme émotionnelle, elle est enracinée dans un corps qui n'est qu'un décor. On est tous d'accord. Mais il faut nous garder la relation et l'enracinement avec miséricorde, Dieu. Ha-Neshama et Ha-Parnassa et Ha-Shamaïma, c'est les mêmes valeurs numériques. C'est le chiffre 400. Mais pour être béni, il faille que la Neshama, elle soit contactée, connectée, branchée, tout simplement, avec une Emouna Peshuta, c'est-à-dire une foi simple, sans aucun problème, aucun souci, avec Akadosh Baruch Hu. Dans le mot Ha-Neshama, vous avez deux lettres qui nous intéressent, nous, pour ce cours-là. Memnoun, Man. Si on veut que du monde des émanations, Hashamaïma, se déverse deux lettres, Man, à un man et un superman comme toi, il faille que ta Neshama, elle soit brillante comme le shemen, c'est-à-dire comme l'huile d'olive. Hashemen, c'est Neshama, c'est la même chose. Et là, il y a Nun, même Nun, ce sont deux lettres que l'on peut extraire de la Neshama et de la Shamaïma. À ce moment-là, le mot Emouna, il est très fort. Toute la Emouna en Aleph, c'est ce que je viens d'expliquer. Si j'ai la Emouna en Aleph, alors j'ai Barer, j'ai la Beracha, j'ai un déversement. Le mot Beracha vient de la racine Berecha, qui veut dire piscine, qui se déverse. Du ciel se déverse la manne. Elle se déverse en bas. Il nous faut juste un récipient. Il faut un keli pour la recevoir. Il faut savoir que dans la Kabbalah, la Emouna, ça veut dire quoi? La Emouna, de croire en Hachem, de savoir qu'il existe ce qu'on appelle Alouf, Aleph, qui est à Kadosh Baruch Hu, dans l'Olam. Hachem, Aleph, c'est le premier. Et celui qui a renouvelé le monde. Ce monde-là, il tient chaque instant par Akadosh Baruch Hu, et il tient grâce à la Torah.
Cette Torah que nous avons, c'est toute la Parnassa. Et cette Torah que nous avons, c'est Moshe Rabbeinu, et je m'arrête là. Moshe Rabbeinu, si quelqu'un y pense uniquement à Moshe Rabbeinu, s'il a la foi en Moshe Rabbeinu, s'il réfléchit, mais qui est cet homme qui nous a laissé cette Torah, qui nous a fait descendre cette Torah du ciel entièrement, c'est la Emouna. Lorsqu'on veut parler de Moshe Rabbeinu, on parle de Ne'eman, de celui qui est fidèle à Dieu. Si quelqu'un est fidèle à Dieu, comme Moshe Rabbeinu, il a toute la parnassa. D'ailleurs, la valeur numérique de Moshe Rabbeinu est la même valeur numérique que Et Haor. Dieu, il a créé la lumière. C'est magnifique. Qu'est-ce que c'est la parnassa? Comment elle descend ici? Elle se concrétise, elle se matérialise. D'abord, il y a une lumière en haut. Je répète, Ha-Neshama, c'est une lumière. C'est une intelligence. Ha-Shamaima, c'est une intelligence. Et Moshe Rabbeinu, c'est la même valeur numérique, Et Ha-Or, qui est la lumière. Et c'est la même valeur numérique, Tariag, cela veut dire 613. Moshe Rabbeinu, c'est la valeur numérique 613. 613 mitzvot. Dans la Torah, il s'appelle Moshe. Qui l'a appelé Rabbeinu? Ça veut dire que le mot Rabbeinu, il a été ajouté. Et tout ce qui est ajouté, tout ce qui est fait par le ciel n'est jamais artificiel, comme je l'ai dit. Il n'y a pas quelque chose qui se passe dans ce monde, qui se produit sur cette terre, s'il n'y a pas une dictée de là-haut. Tout est allusionné dans la Torah. Moshe Rabbeinu est à or. Et c'est lui, Moshe Rabbeinu, la émouna que je peux avoir en lui, elle m'apporte tout. Alors pour cette fois-ci, je vais vous dire quelque chose qu'il faut répéter avec l'aide de Hachem. Avant de parler de Moshe Rabbeinu, avant de réfléchir à ce nom-là, il attire toute la bracha que je viens de vous expliquer maintenant. Moshe Rabbeinu, de dire Ani ma'amin be'emuna shlema. Moi, j'ai une foi complète, sincère, parfaite dans la Torah de Moshe Rabbeinu, qu'il a reçue du ciel, de Hachem, du Aleph, de Hachem. Et lorsque je fais ça, immédiatement, je dois lire le psaume 91. Je dois lire le psaume 91, vous pouvez le lire en hébreu, c'est mieux. Vous pouvez le lire en français, et à la fin du psaume, juste à la fin du psaume, vous allez trouver deux mots, Asbe'ehu ve'ar'ehu bishu'ati. Akadosh Baruch Hu, il va te rassasier et il va te manifester son salut. Tout le monde a besoin du salut de Hachem. Et dans ce psaume, où il y a toutes les lettres, dans ce psaume 91, il y a toutes les lettres, sauf une, Zayin, le chiffre 7. Le chiffre 7 n'existe pas dans cette lettre, dans ce psaume. À quoi il correspond le chiffre 7? Vous savez que le serpent, c'est lui qui a mis le venin. Il a arrêté toute la parnassa de Anna Marichon et de Hava. Le Zayin, la gestation de la femelle du serpent, c'est tous les 7 années. D'ailleurs, la valeur numérique du mot Nahash, Nun Het Shin 358, 3 et 5, 8, 8 et 8, 16, 1 et 6, 7. Le chiffre 7, le Nahash, n'existe pas dans ce psaume. Lorsque on se sépare de lui, parce que le Nahash, c'est le doute, lorsqu'on se sépare de ce Nahash, il y a le salut, c'est-à-dire le Mashiach. Parce que la valeur numérique du mot Mashiach, c'est tout à fait le contraire du Nahash. 358 Mashiach, 358 Nahash. Si vous voulez avoir le salut de Hachem, ce qu'on appelle pour nous aujourd'hui le Mashiach, c'est-à-dire le sauveteur, parce qu'on a besoin de sortir de l'obscurité, eh bien, il faut lire ce psaume. Mais immédiatement après, vous répétez 7 fois Moshe Rabbeinu, Moshe Rabbeinu, Moshe Rabbeinu, Moshe Rabbeinu, 7 fois pour couper les 7 têtes du serpent. Si on coupe les 7 têtes du serpent, alors les 6 jours de la semaine vont se traduire en Mekor HaBeracha du 7e du Shabbat, qui comparé
aux 24 chapitres de la reine Shabbat et les 24 ornements que Akadosh Baruch Hu il a donné à Hava, qui est la femme, parce que c'est elle qui est le canal plus de la Beracha. Shabbat Shalom à toute la communauté.